tous, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Ça y est, on a fait un petit effort, on a décoré notre cuisine. Voilà, on n'est pas les pros de la déco, mais nous ça nous plaît, c'est nos couleurs, c'est ce qu'on aime. On espère que ça vous plaît aussi, que ça vous met un peu de baume au cœur avec cette drôle de période. Et j'espère surtout qu'on pourra fêter Noël avec nos proches. Je sais pas si à l'heure qu'il est, on le sait ou pas, on croise les doigts en tout cas. Alors aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette de bûche. Et vraiment, c'est pas n'importe laquelle. Cette année, on s'est dit, bon, avec Ava, on va faire des recettes de bûche. Les gens adorent et surtout des recettes de bûche de chef parce que vous aimez toujours ça. On aimerait faire une bûche de Cédric Grolet et on a trouvé une recette d'entremets de Cédric Grolet dont il ne fait pas une bûche mais qu'on s'est dit bah nous on va la faire façon bûche. C'est ce qu'il appelle la fleur de vanille. On va vous mettre des photos de l'entremet. C'est magnifique. C'est juste à couper le souffle ce gâteau. C'est sur le thème de la vanille et du caramel. Il y a énormément de vanille et même le caramel est à la vanille. Enfin, il y a tout pour plaire. Bon, vous l'avez compris, vous allez avoir besoin de beaucoup de vanille pour faire cette recette. Mais ne paniquez pas. Si vous avez de la poudre de vanille, vous pouvez en utiliser et ne pas mettre autant de gousses. C'est juste que si vous voulez que ce soit idéal, il faut utiliser des gousses de vanille. Mais faites comme vous le pouvez, évidemment, ce sera déjà délicieux. Alors, qu'est-ce qu'on a exactement dans cette bûche? Pas mal de travail. On va faire ça de bas en haut. En base, on a un croustillant qui est un croustillant reconstitué à base d'un sablé breton à la vanille. Au-dessus de ça, on va avoir un biscuit extrêmement moelleux à la vanille imbibé d'une huile vanillée qu'on va faire ensemble. Ne paniquez pas quand vous allez voir l'épaisseur du biscuit parce que une fois que vous allez le faire à la maison, vous allez comprendre le moelleux et à quel point ça passe crème dans la bûche. C'est presque de la crème ce biscuit. C'est magnifique. Si vous pouvez y avoir que du biscuit, je mangerai que du biscuit tellement c'est un des meilleurs biscuits que j'ai mangé. On va avoir ensuite en insert un caramel à la vanille et un praliné vanille. Alors ça les amis, c'est complètement dingue. On terminera avec une ganache montée à la vanille et vous allez voir que nous on n'a pas reproduit une fleur mais on a voulu faire un petit nuage. C'est ce que nous inspirait ce mélange avec toute cette vanille. Voilà, un petit nuage. Alors on espère que ça vous plaira, que ça plaira aussi au chef parce que du coup ce n'est pas une fleur de vanille mais un nuage de vanille. Beaucoup plus difficile de pocher la fleur sur la bûche. C'est clair. Bon, si ce programme vous plaît, si vous êtes heureux d'apprendre à reproduire cet entremets incroyable et mythique de Cédric Grolet, vous pouvez commencer dès maintenant à nous mettre un pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo. Ça vous prend vraiment très peu de temps et nous ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. Alors avant même de lancer cette recette, si vous voulez vraiment avoir toutes les clés en main pour pouvoir la réussir à la perfection cette bûche, et je vous assure qu'elle mérite d'être réussie, on vous met en description notre Solidarity Pack énormément d'informations gratuites. C'est une formation en ligne en elle-même qui est gratuite, c'est un extrait de nos ateliers virtuels. Téléchargez ça et faites-vous plaisir. Et on peut commencer avec la ganache montée vanille. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 15 minutes au réfrigérateur. Dans une casserole, on vient mettre nos gousses de vanille fondues et grattées avec la crème liquide. On vient faire chauffer le tout jusqu'à avoir une ébullition. Et une fois l'ébullition atteinte, on peut éteindre le feu, recouvrir la casserole et laisser infuser 15 minutes nos gousses de vanille. Après ces 15 minutes, on vient verser cette crème en la filtrant pour ne pas avoir la peau qui s'est formée et les gousses de vanille sur le chocolat blanc préalablement fondu. On la verse donc en 3 fois en réalisant une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. On ajoute ensuite la gélatine bien hydratée. N'oubliez pas d'essorer vos feuilles si vous utilisez des feuilles de gélatine. On mixe à l'aide de notre mixeur plongeant. Et pour terminer, on ajoute notre crème liquide froide. On mixe pour que ce soit bien lisse et homogène. On filme au contact et on réserve minimum 4 heures au réfrigérateur, idéalement une nuit. On enchaîne avec le caramel à la vanille et le praliné vanille. Oh là là! Vous commencez par fendre en deux votre gousse de vanille à l'aide d'un couteau et vous récupérez avec le dos de la lame tous les grains qu'elle contient. Dans une casserole, on verse le glucose qu'on a légèrement réchauffé au micro-ondes pour que ce soit plus pratique, le lait, la crème liquide et les grains de la gousse de vanille avec les gousses qui sont fendues. On fait chauffer sur un feu moyen tout en mélangeant jusqu'à avoir un mélange très fumant. Avec une légère ébullition, on recouvre comme tout à l'heure pendant un quart d'heure hors du feu. Puis dans une autre casserole, on met une fois de plus du glucose légèrement réchauffé au micro-ondes, qu'on fait chauffer jusqu'à légère ébullition, puis on ajoute le sucre en plusieurs fois. On peut mélanger légèrement jusqu'à ce que le tout fasse un caramel légèrement ambré. On fait tout ça sur un feu moyen et quand on a cette couleur qui commence légèrement à être ambrée, comme ici, on va pouvoir décuire notre caramel
avec la crème vanillée bien chaude. On essaie de ne pas verser les gousses. On verse notre crème en plusieurs fois et on cuit toujours sur feu moyen pendant quelques minutes à ébullition. On le verse dans un pichet et lorsque la température descend sous les 70 degrés, on peut ajouter le beurre et la fleur de sel. Et on mixe au mixeur plongeant. Vous pouvez le faire à la Maryse si vous n'avez pas de mixeur plongeant, votre caramel sera juste un petit peu moins lisse et brillant. Vous versez ce caramel dans un récipient à fond large que vous filmez au contact pendant 2 heures au réfrigérateur. Pour le praliné, on va mettre dans notre casserole l'eau et le sucre et on va faire chauffer ce mélange jusqu'à environ 120 degrés. On met ensuite nos amandes à l'intérieur ainsi que nos gousses de vanille. Récupérez les gousses grattées que vous avez utilisées pour les préparations précédentes. Vous pouvez utiliser des amandes entières, il nous restait plus que des amandes effilées et un peu d'amandes entières. On mélange jusqu'à ce que ce soit caramélisé sur un feu doux à moyen. Et on met le tout sur un tapis en silicone jusqu'à ce que ce soit bien froid. Ensuite, on vient mettre ces amandes caramélisées dans le bol de notre robot coupe et on mixe jusqu'à avoir un praliné bien lisse. On continue avec l'huile de vanille que l'on va venir mettre sur le biscuit. On lance les deux en même temps. On verse des gousses de vanille dans l'huile neutre et on va venir mixer le tout. Vous voyez qu'il y a un petit peu de sucre autour des nôtres, c'est parce qu'on les avait conservés dans un bol de sucre. Et vous laissez infuser le tout pendant quelques heures. Pour le biscuit, on va faire fondre notre beurre et y ajouter les grains de vanille. On mélange le tout pour que ce soit homogène. Et dans un bol muni de la feuille, on va mélanger la poudre d'amande avec le sucre cassonade, le sel, la levure chimique, le sucre et la farine, dans le bol du robot muni du fouet, et on fouette le tout pour légèrement homogénéiser. En première vitesse, ce sera largement suffisant. On ajoute ensuite le blanc d'œuf et la pesée de jaune. On homogénéise le tout et on ajoute la pesée de crème liquide. On peut ajouter maintenant notre beurre fondu vanillé qui est revenu à température ambiante. On mélange un petit peu plus vite pour avoir un mélange bien homogène. Et à côté de ça, on va monter le reste de blanc d'œuf avec le reste de sucre cassonade. Vous fouettez le tout, vous pouvez le faire à la main ou au robot, peu importe. Vous ajoutez votre sucre en plusieurs fois pendant que vous montez les blancs, jusqu'à avoir cette texture de mousse à raser. Vous allez incorporer un premier tiers vivement au fouet, et le reste vous pouvez incorporer également au fouet en faisant le mouvement qu'on ferait avec la Maryse, de bas en haut. Voilà, là on a un bel appareil à biscuits. On va pouvoir le verser dans un moule à cake qui va être très pratique pour avoir une forme de bûche. On le verse, il est assez épais, c'est pas grave, on le découpera par la suite. Il sera d'autant plus moelleux qu'il est cuit épais. Et on le cuit 30 minutes environ à 150 degrés. Une fois qu'il est bien cuit, on attend quelques minutes qu'il tiédisse et on le démoule sur une planche à découper. Regardez le moelleux du biscuit, c'est incroyable. Et on le découpe sur environ 2,5 cm de hauteur. A l'aide de notre pinceau, on peut l'imbiber de notre huile vanillée et le réserver. Pour terminer, on va réaliser notre croustillant. On va monter cette bûche et on vous retrouve juste après pour la dégustation. Dans le bol du robot, on mélange le beurre, pommade de préférence, avec le sucre semoule à l'aide de notre feuille, jusqu'à obtenir une texture de crème. Ensuite, on ajoute le jaune d'œuf, le sel fin et la levure chimique, ainsi que la farine. On est en train de faire notre sablé breton. On mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène et on vient étaler cette préparation entre deux feuilles de papier, que ce soit du papier sulfurisé ou bien en silicone. On l'étale finement sur environ 3 mm d'épaisseur et on cuit 12 minutes à 160 degrés. On peut ensuite récupérer notre biscuit et l'émietter. On mélange ensuite la pesée de ce biscuit avec le beurre de cacao fondu ainsi qu'une pointe de poudre de vanille. Là, la quantité, c'est comme vous voulez. On réserve et on va pouvoir monter notre ganache montée. À l'aide de notre robot, muni du fouet, on mélange à vitesse moyenne jusqu'à obtenir une texture de bec d'oiseau. On vient ensuite mettre notre ganache montée dans une poche sans douille et on remplit le fond de notre moule ainsi que les côtés. On va pouvoir lisser le tout sur les côtés à l'aide d'une palette
pour que quand on démoulera notre bûche, elle soit bien lisse, qu'il y ait de la crème partout sans trou. On lisse aussi l'intérieur pour venir y pocher notre caramel à la vanille. Regardez-moi cette texture. On voit pas vraiment mais il est rempli de grains de vanille, c'est magnifique. On ajoute ensuite notre biscuit à la vanille, on l'appuie légèrement et on vient imbiber la deuxième phase de notre biscuit avec notre huile vanillée. On ajoute ensuite un joli cordon de praliné. Et de la ganache montée à la vanille. On lisse le tout à l'aide de notre palette et on termine par notre petit sablé reconstitué que l'on vient mettre sur le dessus. À l'aide d'une cuillère, on l'étale généreusement. On essaie d'avoir une épaisseur qui soit pas trop importante. On racle les bords et on le laisse une nuit au congélateur avant de pouvoir le démouler en faisant bien attention de ne pas abîmer la bûche. Tout à l'heure, vous aviez monté 2 tiers de la ganache montée. Là, vous montez le dernier tiers toujours au bec d'oiseau à vitesse moyenne dans le robot muni du fouet. Voilà, un léger bec d'oiseau. Et dans une poche munie d'une douillisse de 16 mm, vous allez pocher des boules que vous venez écraser. Regardez bien la technique à l'écran et ça va donner un effet de nuage ou d'épi de maïs. Vous la laissez décongeler 4 heures au réfrigérateur ou 2 heures à température ambiante avant de pouvoir la découper et la servir. Alors franchement, Je vous laisse imaginer l'odeur de vanille de ce petit nuage. je vous cache pas un truc, vous prenez une part, vous n'avez plus faim, on va pas se mentir. Il y a un biscuit. On a surtout utilisé un très grand moule. Alors d'ailleurs, on vous met en description évidemment le moule à bûche. Ça fait vraiment format familial. Nous, à deux, ça va être un petit peu compliqué. Je vous avoue qu'on a de la chance d'avoir des personnes à qui on peut donner nos pâtisseries en toute sécurité. Ne vous inquiétez pas. Bon, on déguste ça pour vous, on vous dit si ça vaut le coup de prendre autant de temps pour la faire à Noël. On peut pas tout mettre en même temps. C'est dur. Honnêtement, je suis sur les fesses. Ce goût de vanille. Je sais que j'ai dit pour celle de Ferrero Rocher que c'était ma préférée, la meilleure que j'ai jamais mangée, mais je crois que celle... Quelle Ok, arnaque. je vais faire une phrase de Cyril Lignac, c'est mon gâteau préféré. C'est vrai qu'il le dit souvent. Mon alors. gâteau préféré, j'ai rien d'autre à dire. C'est monstrueux. Honnêtement, c'est délicieux. Le biscuit, alors, j'avais un peu peur à la découpe, hein, comme on vous l'a dit au début de vidéo, mais il est tellement moelleux. C'est du beurre. Il est tellement bon. Bah, du beurre, mais du bon beurre, ne vous inquiétez pas. Du beurre léger. C'est vraiment hyper bon, c'est très équilibré. J'avais un peu peur aussi, comme c'était en format bûche, que ce soit pas aussi équilibré que l'entremets. Je trouve ça vraiment très très bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de crème. On aurait pu faire un pochage peut-être un petit peu moins épais. C'est vrai. Mais on voulait faire un nuage, donc on a tenté. Vous pouvez faire le pochage que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de pocher par-dessus parce qu'il y a déjà de la crème dans l'entremets. Vous faites comme vous voulez. Si cette recette vous a plu, surtout, n'hésitez pas à la reproduire pour Noël. Les membres de votre famille vont vraiment se faire un énorme plaisir et vous, en la faisant, vous allez vous faire également énormément plaisir. Nous, on vous la conseille vraiment très très fort. C'est clair. Mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mais on vous rappelle qu'on est avec vous tous les mercredis à 16h et tous les dimanches à 11h avec des recettes autour de Noël, mais pas que. On va avoir beaucoup de recettes à vous partager et j'espère que ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire. Surtout si vous la publiez sur les réseaux sociaux, mentionnez-nous dessus, c'est Charlie là qu'on puisse aller voir vos magnifiques bûches façon Cédric Grolet. On vous souhaite vraiment de prendre du plaisir en pâtissant cette recette. Sinon, bah passez une autre parce que peut-être vous n'avez pas apprécié cette recette. Dans ce cas-là, vous laissez un petit pouce rouge et vous partez tranquillement vers une autre recette. On vous en voudra pas. C'est pas grave. On vous embrasse fort, on vous dit à la prochaine. Bye. Ciao.